Aujourd'hui dans le studio, nous recevons Viviane et Gabin. Bonjour. 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 Si vous venez au micro de Westrack aujourd'hui, c'est pour parler de votre toute jeune association, Sawa. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'objectif de Sawa ? Sawa, c'est une association culturelle qui vise à promouvoir les arts et cultures du Maghreb et du Levant. Dans le Levant, on comprend la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, l'Irak. Et j'espère que j'oublie personne, mais voilà. C'est un peu ce qu'on appelle le Moyen-Orient, d'un point de vue occidental. D'accord. Et donc, comme tu l'as dit, vous allez organiser des événements. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'événements vous allez organiser ? On prévoit de faire des concerts, des lectures, des conférences, des expositions, des projections de films, etc. Vraiment tout ce qui peut toucher à la culture justement du Levant et du Maghreb et tout ce qui permet de rassembler des gens. On se donne pas de limite pour l'instant. On a déjà 2-3 trucs en tête pour le moment, mais vraiment on se donne pas de limite et tout ce qui puisse permettre de créer un événement qui permette de rassembler les personnes qui partagent cette culture-là, on est preneur. Oui, donc mettre en avant, comme vous l'avez dit, cette culture. Sawa, c'est un mot arabe qui veut dire ensemble en français. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de choisir ce nom-là pour votre association ? Je voulais un mot arabe qui soit facile à dire pour les personnes non arabophones et qui retranscrive vraiment l'esprit du projet. Pour moi, ensemble, Sawa, c'est vraiment l'esprit du projet, se rassembler, proposer une programmation qui fédère, qu'on soit directement concerné par la proposition culturelle ou bien pas du tout, simplement curieux, curieuse. Et pour moi, Sawa, ça représente vraiment l'ADN du projet. C'est un mot qu'on entend beaucoup aussi dans la musique arabe. Et c'est un mot qu'on entend beaucoup dans les moments festifs. Et qu'on a tendance à crier dans les moments de fête et de joie. Et je trouvais que ça représentait vraiment voilà, ce qu'on voulait créer avec ce projet. Et justement, je voulais vous poser la question, comment ça vous est venu l'idée de monter une association comme Sawa ? Qu'est-ce qui vous a fait en fait mettre le pied à l'étrier en quelque sorte ? C'est un projet que je mûris depuis plusieurs années. Étant moi-même syrienne, libanaise et française, j'ai ressenti un peu ce manque dans la proposition culturelle au Havre, bien qu'elle soit très diversifiée et qu'elle s'enrichisse tout le temps, constamment. Justement, moi, je voulais aussi apporter cette programmation qui manque, je trouve, pour représenter cette part de moi et permettre à des personnes concernées de raconter leur histoire, de fêter, de célébrer leur culture et leur savoir-faire et leurs histoires. Certes, c'est pour faire la fête, mais pas que. L'idée, c'est, oui, de fédérer, mais de raconter, surtout. Bah justement, en plus, cette culture donc, du Maghreb et du Levant, c'est des cultures qui sont souvent moins mises en avant, qui sont plutôt dans l'ombre et qui sont mal vues. Ça permet aussi d'apporter peut-être une touche plus légère à cette culture et d'apporter un autre regard aussi. Oui, exactement, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle du Maghreb et du Levant, on parle beaucoup des guerres, et c'est important, et on en parlera nous aussi. Mais on met très rarement en avant les artistes, les hommes et les femmes qui mettent à l'honneur leur langue, leur dialecte, leur tradition. Et je pense qu'il y a encore énormément d'amalgames, de méconnaissance, d'incompréhension. Et
j'espère que ce projet permettra, ne serait-ce qu'à quelques personnes, de repartir avec quelques éléments de compréhension sur ces pays qui ont tous leur richesse culturelle, en fait, et leurs histoires. Oui, bien sûr. Je voulais vous poser maintenant une question un peu plus pratique. Viviane Gabin, quel est votre rôle à vous dans l'association ? Alors moi, officiellement, je suis secrétaire de l'association. Donc je m'occupe d'une grande partie de l'administration de l'asso, etc. Et du coup, d'un autre côté, comme je suis régisseur son de profession, je vais mettre à disposition toutes mes compétences techniques pour sonoriser les événements, les mettre en place d'un point de vue technique. Et moi, je suis présidente de l'association. Et du coup, présidente, tu vas t'occuper de la programmation, des événements, etc. Un peu vraiment superviser tout, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait, même si chacune est libre d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais effectivement, moi, j'ai plus un regard sur la programmation. Et comme on l'a évoqué un peu plus tôt, Sawa, c'est une toute jeune association. Il y a combien de membres actuellement ? Alors, effectivement, on n'a pas parlé de Zoé, qui, elle, est trésorière de l'association. Donc, on est 3 officiellement au bureau. Alors après, c'est de façon plus officieuse. On a des proches qui nous soutiennent pour ce projet, si bien pour la partie technique, l'accueil. Et par exemple, sur le premier événement de Sawa, ma maman fera la proposition culinaire pour l'événement. Voilà. Et justement, on va en revenir un peu plus tard sur ce premier événement que vous allez organiser. Avant ça, je voulais du coup vous poser la question, et c'est pour ça que j'avais posé les questions précédentes. Justement, en fait, comme vous l'avez dit, vous êtes 3, donc officieusement un petit peu plus. Vous cherchez sûrement des adhérents. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer et concrètement, si on adhère, qu'est-ce qu'on sera amené à faire ? Alors, vous pouvez adhérer via une campagne Hello Asso qui permettra de soutenir financièrement l'association, puisqu'on part vraiment de zéro. On tient quand même à le dire, on n'a à ce jour pas de subvention, pas de financement, donc on part vraiment de zéro. Donc ça peut être une adhésion pour nous soutenir financièrement, et effectivement, on est ouverte à accueillir des bénévoles, des personnes qui pourraient nous aider sur les temps forts notamment, ou bien toute l'année pour construire les propositions de l'association. Et donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Viviane, dans un mois, il y aura le lancement de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce qu'il y a déjà une date, un lieu ? Donc la soirée se tiendra à la Source le 19 décembre. Il y aura un concert de oud de Moina Daljaramani. C'est un artiste avec lequel on collabore dans notre vie professionnelle. Il joue du oud, il est percussionniste, il est chanteur, et donc c'est une personne qui vient de la Syrie. Et donc il en profitera également pour nous parler de ses instruments, de son histoire, etc. Il y aura un petit moment où nous, on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'asso, comment est-ce qu'elle est née, et reparler des financements, ce dont on a parlé juste avant, voilà. Il y aura ensuite un DJ set d'un duo parisien et marseillais qui s'appelle Nos Nos, qui est un jeune duo qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps et voilà, et qui est très motivé par la proposition. Et donc en parallèle, je viens d'en parler, on compte faire de la vente de cuisine levantine, donc préparée par sa maman. Et voilà. Tu as évoqué l'instrument de musique, le oud. Oui. Tu peux nous dire ce que c'est ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément, on se pose la question. Alors justement, le oud, c'est un instrument traditionnel du monde du Levant et du Maghreb. Ça ressemble très grossièrement à une guitare avec le fond rond. Et c'est un instrument qui est extrêmement répandu. Et on
peut le voir notamment pour ceux qui ont les références dans OSS 117. C'est ce que joue Jean Dujardin à la fin. Voilà. Et du coup, cet événement, ce sera ouvert à tous? Est-ce qu'il y aura une participation financière pour venir à cet événement ou comment ça va se passer? C'est un événement totalement gratuit, ouvert à tous et toutes. Ce sera l'occasion simplement de présenter l'association, de se rencontrer, d'avoir un temps festif vraiment pour le lancement de l'association, en espérant qu'on récupère quelques adhésions aussi à ce moment-là. Et enfin, pour finir cette interview, si on se retrouve dans 5 ans, qu'est-ce que vous souhaitez que Sawa soit devenu? C'est une question magnifique. Oui. Que ça devienne un point de référence pour les personnes d'origine maghrébine et levantine dans le Havre et dans la région, si ce n'est dans la France. Ouais, vraiment que ce soit un point de référence, qu'on soit ancré sur la culture du territoire, qu'on collabore avec des partenaires culturels beaucoup plus officiels, type le Tetris, etc. Et voilà. Oui, c'est ça, je te rejoins, que ce soit un projet vraiment ancré sur le territoire havrais et on l'espère un peu plus au-delà, et que ce soit un rendez-vous que les Havrais et Havraises attendent. Et encore une fois, que ce soit un événement qui concerne tout le monde, pas uniquement les personnes d'origine maghrébine ou levantine. Eh bien, on vous le souhaite. Et j'ai déjà hâte, et on a déjà hâte, je pense, tous ceux qui écoutent, de participer aux événements de Sawa que vous allez organiser. Je rappelle donc, le premier, c'est le 19 décembre à La Source, et c'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Si on veut suivre toutes vos actualités, direction Instagram, Sawa-asso, et bien sûr, on relayera aussi ça sur Ouest-Track. En tout cas, on vous souhaite que de bonnes choses pour l'avenir. Merci d'être passé au micro de Ouest-Track. Merci beaucoup. Beaucoup. À bientôt.